est-ce que tu as déjà été en entreprise et tu regardes autour de toi et tu te dis, waouh, j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie d'être ici. Les collègues qui m'entourent, je les aime pas forcément et j'ai le sentiment que eux non plus ne m'aiment pas forcément. J'ai juste envie de faire quelque chose de différent. Si c'est le cas, cette vidéo est parfaite pour toi, car aujourd'hui on parle justement de comment est-ce que tu vas quitter ton boulot de 9h à 17h ou 18h en 90 jours au moins pour devenir entrepreneur à temps plein si c'est ton objectif. Cette vidéo était inspirée par une que j'ai fait récemment sur la chaîne dans laquelle je parlais de comment est-ce que la stabilité financière t'empêche d'être indépendant financièrement. Et cette vidéo-là a eu pas mal de pushback, pas mal de réactions. Il y en a qui m'ont écrit en DM pour me dire, écoute Jolie, c'est vrai que ce que tu dis a du sens, mais après, lorsqu'on est adulte, on a des responsabilités, on a la famille, on a des engagements financiers qui font que c'est pas forcément facile de quitter son boulot parce qu'on veut être indépendant financièrement. Et je suis absolument d'accord. Il y a forcément pas mal de nuances qui fait que lorsque tu travailles, que tu as un boulot à temps plein, que tu es un adulte responsable, tu ne peux pas forcément jeter l'éponge du matin du jour au lendemain. Tu dois avoir un plan d'exit pour vraiment te faciliter la tâche. Et je sais que pour moi également, ça a été très important que j'ai ce plan d'exit là quand j'ai voulu aller du salariat à l'entrepreneuriat parce que à ce moment-là, je travaillais, j'avais un boulot que j'aimais énormément. Ça, c'était en 2018. C'était bien d'autres particuliers. J'avais un boulot que j'aimais pas mal. J'étais en mode, ok, c'est le boulot de mes rêves. Je suis assez épanouie. On avait ce genre de lunch, break-off avec les collègues et le boss, on parlait un peu de la vision, de ce qu'on veut faire dans le futur et tout. Et je me rappelle pendant qu'ils parlaient un peu de la vision d'entreprise, ce qu'ils se voyaient faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans et tout. Moi, j'étais assise là, je me disais, en fait, non, j'ai pas envie d'être ici dans 5 ans, j'ai pas envie d'être ici dans 10 ans. Parce que j'étais arrivée à un moment où, bien que le boulot que j'avais payé les factures et tout, j'avais le sentiment clair que c'était pas ce que je voulais continuer à faire. J'avais le sentiment que je pouvais gagner tellement plus. Et je voulais surtout être l'une de celles qui ne travaille pas énormément, mais qui a quand même un revenu important qu'elle génère. Je me demandais comment est-ce que je vais faire pour placer mon revenu salarial et le multiplier littéralement au point où mon revenu annuel devient, au point où mon revenu mensuel devient mon revenu annuel. Donc, littéralement, c'est la vision que j'avais. Et je me suis rendu compte que c'était impossible que j'y arrive avec le boulot que j'avais. Et vu que c'était mon deuxième boulot, vu que je m'étais licenciée avant pour avoir un boulot mieux payé dans une nouvelle ville et tout, je me suis rendu compte que ce ne serait pas, gagner plus ne viendrait pas à travers un boulot. Je savais la vision que j'avais en tête de ce que je voulais gagner, où je voulais être. C'était impossible que je le fasse en étant employé. Il était impératif que je crée un plan d'exit et que je devienne entrepreneur. À ce moment-là, je me suis posé ces 4 questions que je te pose aujourd'hui. Et si tu y réponds franchement, tu pourras commencer à développer un plan d'exit pour aller de façon la plus smooth qui soit du salariat pour l'entrepreneuriat. Et je tiens à dire ici avant de commencer, avant d'aller plus loin, que si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, je suis Jolie Tematio. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat. On parle vraiment de comment on crée de la richesse, comment la préserver, comment la multiplier derrière. Si tu es un abonné fidèle, welcome back. Ton attention, ta fidélité, mon or comme à chaque fois. Et si tu es nouveau sur la chaîne, sois sûr de t'abonner car il y a plein de vidéos comme celle-ci chaque semaine pour t'aider tout simplement à devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur homme d'affaires ou femme d'affaires. Et donc, la raison pour laquelle avoir ces questions que tu te poses est extrêmement important, c'est parce que très souvent, lorsqu'on va entreprendre, on va regarder ce qui est tendance, on va regarder ce que le cousin fait avec succès, on va regarder ce que l'ami fait avec succès. On ne se demande pas vraiment qu'est-ce qui est en accord avec mes forces et qu'est-ce que je peux vraiment faire sur le long terme. Et dans répondant à ces 4 questions, tu auras vraiment beaucoup plus de clarté autour de l'idée sur laquelle tu veux te concentrer en premier. Si tu es quelqu'un de multipassionné, quelqu'un qui a un multipotentiel, c'est vraiment parfait pour toi également. Si tu es quelqu'un qui est timide et tu ne sais pas exactement dans quoi investir ton temps et tes ressources, d'accord? Il y a littéralement 3 questions avec un petit bonus derrière que tu veux te poser de façon assez honnête, dont les éléments de réponse te donneront énormément de clarté. Et la première question que je vais te demander, c'est qu'est-ce que je sais faire, d'accord? Qu'est-ce que je sais faire? Ça peut être des compétences que tu as acquises au cours de ton boulot actuel, au cours des études que tu as faites, au cours des activités que tu as lancées par le passé et tout. Mais quelles sont les compétences que tu as acquises par le passé que tu peux utiliser? Et très souvent ici, il faut vraiment faire une liste sans te juger. Parce on est souvent tellement modeste qu'on se dit, bah, écoute, moi je sais le faire, mais ça ne vaut absolument rien. Tout le monde sait le faire. Ce qui est une grosse erreur. Ce qui te vient naturellement et que tu penses que tout le monde sait faire peut être justement une compétence que quelqu'un paierait très cher pour avoir. Donc, fais une liste sans te juger de façon tranquille. Je veux dire, par exemple, une comme moi, je ne suis pas une très bonne cuisinière. C'est pas vraiment un domaine que je maîtrise. Et je connais beaucoup de personnes qui à la cuisine ont un fond de ouf, qui vont te cuisiner simple plat en 3 secondes ou en 30 minutes. Moi, je suis complètement galvanisée. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la magie pour moi parce que c'est pas un domaine qui me parle, c'est pas un domaine dans lequel je suis vraiment experte. Indépendamment des compétences que tu as, ou peut-être chez quelqu'un qui est très bon, qui est très bien dans l'organisation, peut-être chez quelqu'un qui élève tes enfants avec, peut-être chez quelqu'un qui est excellent dans l'organisation, tu as une façon très simple à gérer tes dossiers, à gérer ton espace, ou organiser ton espace, ça peut également être des choses que tu sais faire pour lesquelles tu peux te rémunérer, d'accord? Tu peux, par exemple, être une excellente maman ou un excellent papa, pourquoi pas?
mets dans cette case toutes les choses que tu sais faire, des compétences aussi bien professionnelles que tu as acquises et autres. La seconde chose que tu vas avoir comme question, la question que tu vas te poser, c'est tout simplement te demander qu'est-ce que j'aime faire, d'accord? Parce que c'est différent, les deux sont différents. Il y a les choses que tu sais faire, mais que tu peux peut-être ne pas aimer faire. Il y a des choses que tu sais faire et que tu aimes faire. Alors, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Par exemple, comme moi, comme j'ai dit tantôt, je n'aime pas forcément cuisiner, mais je sais cuisiner. Je sais cuisiner de façon, voilà. Je ne peux pas brûler la maison si je mets un truc au feu, mais je ne suis pas une excellente cuisinière. Par exemple, alors j'adore communiquer, j'adore parler, par exemple. Donc, ça, c'est un truc que je sais faire et que j'aime faire. Donc vraiment, ici, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te donne de la vie? Qu'est-ce qui te donne de la lumière dans les yeux quand tu en parles? C'est très important. Et maintenant, il est important de savoir un truc. Il y a beaucoup de personnes qui se focalisent uniquement sur ça lorsqu'elles veulent lancer un business. Elles vont se dire, ok, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime faire. Donc forcément, je vais all in, je fais ce truc parce que c'est ce que j'aime faire. Non, ça c'est une erreur. Parce que c'est souvent, très souvent, lorsque c'est uniquement ce que tu aime faire, s'il n'y a pas une demande derrière, ce qui va se passer, c'est que tu auras un business qui n'a pas de client derrière parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es payé au final pour résoudre un problème précis de quelqu'un. Donc, tu dois t'assurer que ce que tu aimes faire et que ce que tu sais faire apporte de la valeur à quelqu'un d'autre, qu'il n'y a pas toi ou ta maman ou ta famille, pratiquement. La troisième question par laquelle tu te poses, c'est qu'est-ce que je peux être payé? Qu'est-ce que j'aimerais être payé pour faire? D'accord? C'est très souvent l'endroit où des personnes comme moi, des consultants en marketing, des mentors, ou principalement moi j'interviens quand je travaille avec des clients, se demander vraiment qu'est-ce que je peux être payé pour faire? D'accord? Parce que très souvent, tu veux vraiment avoir une intersection entre les trois. C'est vraiment ici que tu as la petite zone sur laquelle tu vas te focaliser. Entre les trois. Si tu trouves ce petit point rouge, tu vas vraiment toucher le jackpot. Parce que tu auras ici une combinaison des choses sur lesquelles tu as une expertise, d'accord, des choses que tu sais faire, une chose qui te passionne, mais également une chose pour laquelle les gens achètent déjà. Parce qu'au final, lorsque tu es entrepreneur, tu vas te rendre compte que tu seras payé en fait à la capacité que tu apportes de la valeur à tes clients. Et donc, ça veut dire la valeur qui sera mise en avant par la capacité que tu as à résoudre un problème précis de façon précise et claire pour quelqu'un en face. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent te payer pour faire? Très important. Et si tu veux vraiment savoir, je vais faire une vidéo probablement dans laquelle je parlerai plus en détail de comment, je parle très souvent d'avoir des compétences en demande. Je pourrais faire une vidéo dans laquelle je vais plus en détail dans vraiment qu'est-ce que ça signifie d'avoir une compétence en demande. Parce que pour moi, une compétence en demande, c'est une compétence à travers laquelle tu peux générer 100 000 euros ou plus par an juste en liant. Ce n'est pas un boulot, ce n'est pas être comptable ou ingénieur ou médecin. Donc ça, ce n'est pas des compétences en demande. Dans le sens avec lequel c'est défini dans le business, c'est vraiment des compétences qui, à elles seules, peuvent te permettre de générer 100 000 euros plus par an. Et donc ça, c'est vraiment ici l'idée. Il y a un bonus point si tu es quelqu'un à qui on pose des questions. Ça veut dire que tu es quelqu'un à qui on pose des questions autour d'un domaine précis et que les gens viennent toujours les top pour un domaine en particulier. Par exemple, il y en a à qui on va demander comment est-ce que je fais pour avoir des enfants aussi bien éduqués, comment est-ce que je fais pour avoir une maison aussi bien rangée, comment est-ce que je fais pour avoir un business qui grandit aussi vite, comment est-ce que je fais pour avoir par exemple des cheveux aussi ou un maquillage aussi bien fait. Donc, quelles sont les questions qu'on te pose tout le temps également? Ça peut être une zone également que tu veux considérer. D'accord? Ça veut dire dans ce cas, on aura plutôt cette zone bleue qui va vraiment englober les trois. On se rend compte que la zone bleue est plus petite que la zone rouge. D'accord? Et donc, si tu es quelqu'un là, ça c'est un bonus vraiment. Si tu es quelqu'un qui a déjà un domaine dans lequel des personnes viennent vers toi pour te poser des questions, ne le néglige pas en fait. Demande-toi comment est-ce que je peux monétiser cette compétence que j'ai. Donc ça, très souvent, c'est la partie qui est la plus délicate pour beaucoup de personnes. Elles ont du mal vraiment à facturer pour leur expertise lorsqu'elles débutent. Elles ont du mal à se dire que, bah, écoute, cette question qu'on me pose tout le temps, que ça va être comment avoir des promotions au boulot, comment mieux organiser mon espace, comment être une meilleure maman, comment être une meilleure épouse, comment pousser mes cheveux. Elles ont du mal à comprendre que c'est une expertise pour laquelle elles peuvent être payées. Elles se disent, maintenant ça m'arrive, je le fais tellement naturellement, avec tellement de plaisir que je me vois mal être payé pour le faire. Et ce qui est une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur parce que très souvent, lorsqu'on commence, on aura très souvent les personnes qui vont venir poser des questions autour de notre expertise. Et c'est très souvent au départ la famille et les amis. Et ce qui se passe, c'est que vu que c'est la famille et les amis, on se dit, bah, écoute, je ne facture pas, ce sont des pros, je vais donner les conseils gratuitement. Ce qui fait que forcément, on a toujours le sentiment que ce n'est pas vraiment une compétence pour laquelle on devrait payer, bien que c'est le cas. Et ce que je te conseille de faire, c'est de facturer à tes amis, à ta famille, s'ils veulent avoir ton expertise dans un domaine pour lequel tu veux vraiment te positionner comme un expert. La raison pour laquelle c'est important est à deux niveaux. Avant de te le dire, je vais te raconter une histoire. Quand j'ai commencé, il y a pratiquement 1 an et demi,
Pas quand j'ai commencé il y a 1 an et demi, un membre de la famille qui est venu me dire, écoute Jolie, j'ai un business que j'ai lancé qui est en train de stagner, j'aimerais que tu me coaches, que tu m'accompagnes, que tu me donnes un peu des stratégies pour faire que le business aille au niveau supérieur. Et je me suis dit, bah, écoute, forcément, c'était un plaisir, allons-y, on a pris un appel, on a fait 2 appels de 2 heures chaque appel. Pendant ces 2 heures d'appel, pendant ces 4 heures, j'ai vraiment tout donné, j'ai vraiment donné toutes les stratégies qui marchaient pour moi, j'ai vraiment fait un briefing complet de 1001 trucs, de différents trucs qui étaient vraiment personnalisés pour le business. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment fait 4 heures de conseils donnés à cette personne-là. J'attends 2 semaines, rien ne se passe. J'attends un mois. Je dis, mais écoute, on a parlé il y a quelques semaines, on a quel niveau avec ce que je t'ai donné comme conseil, et ce sont des challenges en implémentant les stratégies que je t'ai donné et tout. Elle me dit, non, écoute, j'ai juste eu des trucs qui sont arrivés entre temps, j'ai pas pu le faire et tout. Je dis, ok, je comprends, pas de grave. 2 mois passent, 3 mois passent, rien du tout ne se passe. Je dis, mais écoute, je relance un peu, tu vois ce qui se passe. Elle me dit, oui, tu sais, écoute, finalement, je me sens plus trop, je vais réfléchir encore un peu à l'idée, machin truc. Je me dis, bah ok. Et quelques mois après, j'ai quelqu'un qui me vu que je crée du contenu déjà sur les réseaux et tout. Il y a quelqu'un qui me contacte en DM qui me dit, écoute Jolie, j'ai vu ce que tu fais, j'ai un business également qui a des challenges. J'aimerais que tu regardes un peu pour me donner des conseils, comment vraiment monétiser mon expertise, faire grandir en termes de chiffre d'affaires. Je dis, bah, écoute, forcément, on peut le faire, c'est tranquille, c'est 200 € l'heure de consultation avec moi. Elle me dit, ça marche, j'envoie le lien, elle paye, c'est son heure de consultation. On prend un appel sur Zoom, elle vient préparer avec son calepin pour prendre 1001 notes. Elle me dit, écoute, enregistre l'appel parce que j'ai envie de regarder l'appel après qu'on ait fini, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que tu as dit et tout. Donc, j'enregistre l'appel. Pendant 1 heure, elle me pose des questions, je réponds, je donne des stratégies, tout pratiquement pareil, je veux dire. Vraiment des stratégies personnelles à son business. Elle part. À la fin de l'appel, elle me dit, écoute, merci. On a pratiquement fait 1h30 d'appel, bien qu'elle avait payé pour 1 heure. Je lui dis, écoute, vu qu'elle était tellement déterminée, elle avait tellement de feu en elle de réussir, je lui dis, écoute, ça c'est magnifique. Donc après ces 45 minutes de conversation qu'on a, elle paye 62 jours, plus ou moins 58 jours, 62 jours après, elle me dit, mais écoute, Jolie, franchement, là, j'ai implémenté ce que tu m'as donné comme truc, et j'ai mon chiffre d'affaires grandi de 45 000 €. Et je suis en mode, et là, c'est pas 45 000 € de revenus potentiels, c'est 45 000 € de revenus générés, en fait, avec son business. Et je suis en mode, waouh. Waouh, c'est impressionnant. Et c'est pour te dire en fait que la différence entre les deux personnes, c'est vraiment pas ce que j'ai dit, mais c'est la personne qui est en face. C'est la valeur que la personne qui est en face a mis au conseil que je donnais en fait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu débutes, lorsque tu veux être expert, lorsque tu veux te payer pour ton expertise, c'est très difficile, il est important que tu te rendes compte que tu dois te faire payer pour ton expertise. Car si tu ne le fais pas, ceux qui t'entourent, pensant que ton expertise, vraiment, elle n'est pas valide, auront du mal à l'implémenter. Et du coup, tu perdras beaucoup en temps et même de confiance en toi. Mais aussi, secondo, tu auras du mal, vu que tu n'as pas de résultat, tu auras du mal à grandir en confiance en toi. Tu auras toujours l'impression que, bah, écoute, ce que je dis n'en vaut pas vraiment la peine parce que tu ne t'auras jamais fait payer pour ce que tu as offert comme compétence. Donc, il est impératif que tu factures pour ton expertise. Et réponds à ces questions aussi, vraiment, les 4 questions qu'on a parlé tantôt. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu peux être payé pour faire? Qu'est-ce que les gens te posent déjà pas mal de questions autour au quotidien, en fait. Lorsque tu sais y répondre de façon claire, en fait, tu peux découvrir facilement dans quelle niche te positionner pour avoir plus de résultats et vraiment démarrer un business de consulting, de freelance, de coaching qui a du succès sur le long terme. Si tu as besoin d'accompagnement, d'aide, de vraiment step by step, que je te tienne pas la main, qu'on équipe moi t'accompagner à devenir meilleur, à lancer ou à scaler ton business en ligne autour d'une expertise, soit de rejoindre l'Académie des freelance Elite qui est ouverte à présent, le lien dans la bio, ou tout simplement prendre un appel avec moi. Tu as également un appel de découverte, un appel de stratégie, une session de stratégie dans laquelle on peut aller plus in-depth autour de comment est-ce que tu peux vraiment faire que ton business aille au next level. Donc voilà un peu pour la vidéo. Laisse tes questions en commentaire, comme toujours, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit directement en commentaire avec une autre vidéo, comme c'est le cas ici. Merci pour ton attention, merci pour ton attention, ta fidélité, comme à chaque fois, mon or. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie, une excellente semaine surtout. Et regarde cette vidéo aussi pour aller plus loin. Allez, bye.